ce matin, ouvre mon esprit et mon entendement sur ta parole, que ma vie porte du fruit à travers ta parole, et que toute tentative de l'ennemi pour enlever cette parole dans mon cœur soit détruite au nom de Jésus. Seigneur, qu'à travers cet enseignement, ma vie ne soit plus jamais pareille. Qu'elle change positivement. Et que je sois un témoignage autour de moi. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 11. Nous sommes dans le mois du jugement, où nous allons véritablement détruire et démanteler les œuvres du diable qui travaillent contre nous dans le secret. Tout le monde se tient debout pour écouter la parole de Dieu. C'est ce que nous avons coutume de faire. Il ne faudrait pas qu'à chaque fois on te répète les mêmes choses. Que tu es un enfant ou pas, tu te tiens debout. Jusqu'au verset 12. Éphésiens chapitre 6 du verset 11 au verset 12. Lisons ensemble. 1, 2 et 3. Afin de pouvoir délivrer contre les ruses, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dis Amen 3 fois et t'assois. Amen, Amen. Je reprends la lecture, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen. Ce matin, nous allons aborder le sous-thème qui est le champ de bataille. Dis à ton frère le champ de bataille. Le champ de bataille. Encore plus fort. Le champ de bataille. Je ne t'entends pas le dire avec autorité. Amen. Amen. Pour toutes les personnes qui ont étudié la guerre, ou l'art de la guerre, ou pour toutes les personnes qui se sont plus ou moins informées sur comment se fait la guerre, vous allez remarquer qu'à chaque fois, il y a un champ de bataille qui est défini. Et c'est dans ce champ-là que les partis opposés se font la guerre jusqu'à ce que le plus fort remporte la bataille. Je parle à quelqu'un qui me dit Amen. Amen. Je vais aller doucement aujourd'hui pour ouvrir ton esprit. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, il y a des vérités que vous devez savoir. Amen. L'une des choses que la sorcellerie fait, c'est de faire croire aux gens qu'ils n'existent pas. Les sorciers, par exemple, font croire aux gens qu'ils n'existent pas. Et l'une des choses que le diable lui-même fait pour tromper la vigilance des gens, c'est de faire croire aux gens que lui-même, il n'existe pas. Vous allez entendre dans certains raisonnements et dans certaines philosophies que ni Dieu ni le diable n'existent. Et je ne sais pas si quelqu'un a déjà entendu ça. Qui a déjà entendu ça? Nous allons te parler simplement de la dualité. Le bien et le mal. Point final. L'homme est lui-même son propre Dieu. C'est lui qui décide de faire le bien ou qui décide de faire le mal. Sinon Dieu lui-même n'existe pas, le diable aussi n'existe pas. Tout ça, c'est une ruse du diable.
pour maintenir plusieurs personnes dans l'ignorance. Parce que l'arme la plus forte et puissante que les sorciers utilisent, c'est l'ignorance. Endormir la conscience des gens sur une vérité spirituelle. Et lorsque ces personnes sont dans l'ignorance, eux maintenant ils ont le temps de faire quoi? De travailler et de déstabiliser et de détruire. Mais ce matin, ton esprit sera ouvert au nom de Jésus. L'apôtre Paul a fait une prière pour les chrétiens qui étaient à Éphèse. Il dit sa prière, c'est que ces chrétiens-là augmentent en connaissance et en intelligence. Ça veut dire que tu dois croître dans ta connaissance avec Dieu. Tu dois croître même dans ton intelligence au Seigneur. Je parle à quelqu'un, tu me dis amen fort. Oh, ton amen ne m'encourage pas à enseigner. Si tu me refroidis, tu auras un enseignement froid. Oh, je suis venu ce matin avec un enseignement chaud. Dis-moi amen. Qui va t'aider à sortir des ruses du diable. Je parle à quelqu'un, tu me dis amen bien. Alors, je vous devais savoir que l'homme est esprit, il est âme et il est corps. Je parle à quelqu'un. D'autres personnes ont dit l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Si quelqu'un me reçoit, me dit amen bien. Et vous devez savoir que dans le combat spirituel, puisque nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes nés de nouveau, alors nous sommes engagés dans un combat. Ce combat-là, il n'est pas physique. C'est un combat spirituel. Voici pourquoi il est écrit ici, ensemble lisons 1, 2, 3. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça, c'est le plan matériel. Quand on parle de la chair, c'est ta chair. Quand on parle du sang, c'est ton sang. La Bible dit, en tant qu'enfant de Dieu, le combat dans lequel nous sommes engagés, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Et maintenant, il donne maintenant, dans le monde spirituel, les classes ou les catégories d'esprit auxquelles nous sommes livrés dans la bataille, dans le combat, sur lesquels nous devons avoir la victoire. Il parle des dominations. Il parle des autorités, qu'on appelle aussi les puissances. Il parle des princes de ce monde des ténèbres. Il parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, on cite 4 classes d'esprits. Ce sont des anges. Je parle à quelqu'un. Voici ce que je dis tout le temps ici. Tous les anges sont des esprits. Mais tous les esprits ne sont pas des anges. Dis ça à ton frère. Qui comprend ce français? Qui comprend ce français? Les anges que Dieu a créés sont des esprits. Selon Hébreux chapitre 1. Mon fils, si tu as trouvé, tu as fait ça. Hébreux chapitre 1. Mais tous les esprits ne sont pas des anges. Exemple, nous-mêmes, nous sommes aussi des esprits. Mais nous ne sommes pas des anges. Qui comprend ça maintenant? Mais les anges sont forcément des esprits. Qui me reçoit? Si quelqu'un a compris cette vérité, il me dit amen fort. Maintenant, ces dominations, ces autorités, ces princes de ce monde des ténèbres, ces esprits méchants dont l'apôtre Paul est en train de parler viennent d'où? Ils viennent de la rébellion avec Dieu. C'est des anges qui se sont rébellés avec comme chef de file Lucifer, qui est devenu maintenant Satan, qui est devenu maintenant le diable, qui est devenu maintenant le serpent ancien, qui est devenu maintenant le dragon. Voici un peu les noms qu'on attribue au diable dans la Bible. Je parle à quelqu'un. Donc, il était le chef de file qui a trompé un tiers d'anges. Or, la Bible dit que Dieu a des myriades d'anges. Or, 1 milliard fait 1000 milliards. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que 1000 milliards d'anges, 1000 milliards d'anges, 1000 milliards d'anges multipliés à l'infini. Et dans ces milliards d'anges-là, dans ces 1000 milliards-là, la Bible dit Satan, avec un tiers des anges qui étaient au service de Dieu, se sont rebellés. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 7? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant?
J'espère que tu me suis. Hein. Je suis en train d'expliquer d'où vient ton combat. Hein. Qui me reçoit? J'explique d'où vient ton combat spirituel, qui n'est pas physique mais qui est spirituel. Et je vais te définir maintenant ton champ de bataille. Le combat spirituel que tu fais là, ça se passe où en réalité? C'est ça qu'on va découvrir. Mais avant d'arriver là, je suis en train d'ouvrir ton esprit sur certaines vérités que tu dois savoir. Ensemble, disons 1, 2, 3. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges. Vous comprenez? Le dragon et ses anges. Oui, combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ça peut aller? On dit quoi? Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Qui comprend ça maintenant? Donc, Satan et ses anges ont été précipités. Par qui? Pas par Dieu. Par qui? Par un autre ange qu'on appelle Michel. Dans d'autres versions, Michael. Michel ou Michael veut dire qui est comme toi, ô Dieu. Amen. On dit lui et ses anges. Donc dans la Bible, quand on dit il y a un ange qui a des anges, on l'appelle archange. Ça veut dire chef des anges. Chef d'un groupe. Chef d'une unité d'anges. Qui comprend ça? Tu dois comprendre ça dans ta connaissance. Et à ton frère, lui, tu dois t'informer sur ça dans ta connaissance. Maintenant, si on parle de Satan, qui avait aussi ses anges, c'est que lui aussi il était archange. Ça veut dire que Satan aussi était chef d'une unité d'anges. Donc, c'est deux généraux qui se sont affrontés. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Oh, si il parle à quelqu'un, tu me dis amen fort. Et quand les deux généraux se sont affrontés, il y a un général qui a été le plus fort. C'est qui? C'est l'archange Michael. Dis-moi amen. Et quand tu vas lire le livre de Daniel, la Bible va dire que l'archange Michael est l'archange qui garde Israël. Ça veut dire que les archanges, il y a des types d'archanges qui sont des dominations. Je parle à quelqu'un qui me dit amen fort. Amen. Oh, si tu me le dis-moi amen. Amen. Mon fils revient. Essaye de chercher le passage biblique. Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 9. Tu vas trouver ça là-bas. Mais affiche quand nous n'avons pas lutté contre la chair de sang. Je vais doucement avec vous. Vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer là? C'est spirituel. Mais à sa base biblique. Il ne vous dirai pas ce qui est contraire dans la Bible. Si quelqu'un me dit amen. Amen. Donc, il y a une catégorie de ce qu'on appelle les dominations. Une catégorie de ce qu'on appelle les autorités. Une catégorie de ce qu'on appelle les princes de ce monde des ténèbres. Une catégorie de ce qu'on appelle aussi les esprits méchants. Ils sont classifiés. Quand tu vas maintenant dans Colossiens, l'apôtre Paul encore va définir une autre catégorie de ce qui n'a pas été cité ici. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Oui. 1, 2, 3. Il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. 1. Trône. 2. Dignité. Et puis on dit quoi? Domination, autorité. Qui se rappelle de ça? Ça veut dire qu'il y a une catégorie qu'on appelle aussi les trônes. Et il y a une catégorie qu'on appelle aussi les dignités. Qui comprend ça? On peut avancer? Si on peut avancer, dis-moi même fort. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous les voyez? Donc, ça veut dire qu'ils sont où? Ils sont dans le monde invisible. C'est-à-dire un monde qui échappe à l'œil optique.
un monde qui n'est pas exposé à l'œil optique. Si quelqu'un me reçoit, il me dit amen fort. L'apôtre Paul maintenant dit, la guerre auquel toi et moi, en tant qu'enfant de Dieu, on est confrontés là, ce n'est pas la guerre contre ton frère et ta soeur que tu vois. Un chrétien qui combat son frère et sa soeur s'est trompé de bataille. Regarde ton frère, il faut lui dire ça. Un chrétien qui a la haine de son cœur contre un autre chrétien dans l'église ou chez lui à la maison, ou bien un chrétien qui a la haine de son cœur contre quelqu'un, un ami, tu t'es trompé de bataille. Parce que la haine que tu as dans le cœur contre ton frère là, lui il est chair, il est sang, c'est un homme, c'est un être humain. La guerre que tu es confronté, à laquelle tu es confronté, n'est pas contre lui, mais c'est contre des entités. Qui comprend ça? C'est contre des entités. Et ces entités ne sont pas exposées à l'œil optique. On ne les voit pas, mais ils travaillent, ils agissent. Et leur âme phare, c'est la séduction. Et c'est écrit dans l'Apocalypse, on a lu ça. On dit celui qui veut quoi? Séduire toute la terre. Ne voyez pas dans l'expression séduction chercher femme. Dans la Bible même, le mot séduction là, quand il a été employé pour la première fois, ce n'était pas dans le contexte de chercher femme. C'était dans le contexte de tromper. De tromper. Est-ce que vous me comprenez? Tromper là c'est quoi? Tromper c'est quoi? Hein? Oui. C'est utiliser des moyens pour détourner de la vérité. Qui me reçoit? C'est d'abrutir ton esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Si quelqu'un a un dictionnaire, maintenant il peut prendre le dictionnaire. Oui, dictionnaire, oui. Pousser quelqu'un dans le faux. Pousser, oui, allons-y. On dit quoi? Égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur. Merci. Qui me reçoit? Oh, si tu me reçois, dis-moi amen. Amen. Donc, l'âme phare, dis avec moi, l'arme phare de toutes ces entités-là qui se sont rebellées contre Dieu, y compris Satan comme chef de file, c'est de séduire. En d'autres termes, c'est d'égarer, c'est de faire tomber dans l'erreur. Lisez la Bible. Satan a fait quoi à Ève? Il a fait tomber Ève dans l'erreur. Ève à son tour a fait quoi? A fait tomber Adam dans l'erreur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si vous me comprenez, dis-moi amen fort. Oh, ton amen ne m'encourage pas. Que tout esprit maléfique qui travaille contre ton entendement soit chassé de ton entendement. Dis-moi amen fort. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Donc, nous savons déjà que la guerre dont je suis en train de parler ici n'est pas une guerre physique. La bataille dont je parle ici n'est pas une bataille physique, mais c'est une bataille spirituelle. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dit on n'a pas lutté contre la chair et le sang sur le plan physique, mais contre les autorités. On sait déjà que les dominations des autorités, toutes ces entités qui ont été mentionnées, ne sont pas exposées à l'œil nu, mais ce sont des entités qui sont dans le monde invisible et qui travaillent avec quoi? Égarer la terre. C'est ça ou c'est pas ça? Allons-y. L'apôtre Paul maintenant va dire aux Corinthiens que comme la guerre à laquelle nous sommes exposés n'est pas charnelle, n'est pas physique, n'est pas sur le plan de la chair et du sang, mais que cette guerre est spirituelle, alors pour faire une guerre spirituelle, il faut quoi? Il faut des armes spirituelles.
Et il faut être prêt aussi spirituellement. Qui me comprend? Ce matin-là et les autres dimanches, je vais vous préparer à la guerre. Et j'ai déjà commencé ça. Dis-moi amen. Pendant que je suis en train de parler. Parce qu'il ne faut pas aller à la guerre quand tu n'es pas préparé. Il ne faut pas aller à la guerre quand tu n'as pas les armes. Si tu vas à la guerre pendant que tu n'as pas les armes, on va te tuer. Je refuse ça sur toi. Amen. Voici pourquoi cette vérité éternelle que je suis en train d'enseigner, garde-la précieusement dans ton cœur. Ne permets pas au diable de te l'enlever. Alors, on doit aller en guerre avec les armes. Maintenant, voici ce que l'apôtre Paul dit. 1, 2, 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous comprenez? Il est en train de dire que c'est vrai. Nous sommes faits d'os, de sang, de chair. Et qu'on marche dans la chair. On a une enveloppe qu'on appelle la chair, le corps sec. Mais la bataille et la guerre que nous sommes en train de mener là, ce n'est pas aussi dans la chair, mais c'est dans le spirituel. Qui comprend ça? Le verset 11 maintenant il dit quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas dans la chair. Ce n'est pas charnel. Mais elles sont quoi? Puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire qu'en tant que chrétien, nous ne combattons pas selon la chair. Alors, si tu ne combats pas selon la chair, tu dois combattre selon l'esprit. C'est ça ce que ça veut dire. Dis-moi même. Et il dit les armes là ne sont pas charnelles. Mais ces armes là sont spirituelles. Non seulement il dit que ces armes sont spirituelles, il donne maintenant la qualité de ces armes là. Dis-moi même. Il dit que ces armes sont quoi? Puissantes. Pourquoi elles sont puissantes? Elles sont puissantes parce que ces armes-là viennent de Dieu. Quand on dit par la vertu de Dieu, ça veut dire que ces armes-là viennent de Dieu. C'est parce que ces armes-là viennent de Dieu et que ces armes-là ont une touche divine. Voici pourquoi elles sont puissantes. Et la mission de ces armes, c'est de faire quoi? La mission de ces armes, c'est de renverser les forteresses. Maintenant, l'apôtre Paul maintenant va signifier de quelle forteresse il est en train de parler. Qui me comprend? Quand on parle de forteresse, suppose ça quelque chose dans ton esprit. Mais pour ne pas que l'apôtre Paul, pour ne pas que ton esprit se balade, l'apôtre Paul en même temps te dit de quel genre de forteresse il parle. Verset qui suit. 1, 2, 3. Nous renversons les... Deux avec quoi? Raisonnement. Encore. Donc les raisonnements sont quoi? Aïe. Les raisonnements sont quoi? Une forteresse. Et allez, dis à ton frère, on s'en va là-bas. On s'en va dans le but de notre sujet. Les raisonnements sont des forteresses. Deuxième raisonnement. Deuxième forteresse. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dis-moi amen. 1. Les raisonnements. 2. Les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. En d'autres termes, une connaissance qui s'oppose à la connaissance de Dieu est une forteresse. Qui me reçoit? Et il dit après, il dit quoi? Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qui me reçoit? Je parle à quelqu'un, tu me dis amen fort. Donc, 1. Nous ne combattons pas sur le plan physique, mais sur le plan... Dis-moi amen. 2. Nos ennemis en réalité sont... Hein? C'est ça ou c'est pas ça? 3. Dieu a déjà fourni des armes spirituelles pour nous. Dis-moi amen. 4. Ces armes-là sont puissantes. Pourquoi? Parce qu'elles ont reçu une touche divine et elles viennent de Dieu. 5. La mission de ces armes, c'est de faire quoi? De renverser les forteresses. Et maintenant, les forteresses ont été citées. C'est ça, non? Première forteresse, les raisonnements. Il y a plusieurs niveaux et plusieurs types de raisonnements
qui vont contre Dieu. Deuxième niveau, les hauteurs. Ça encore, c'est un autre type de raisonnement, mais dans une dimension de connaissance, au fait, qui va contre la connaissance de Dieu. Je donne un exemple simple de hauteur. J'ai appris, et je sais que tu as appris aussi, qu'il y a quelqu'un qui dit que Dieu en réalité n'existe pas, mais que ce sont des extraterrestres qui existent. Et que les extraterrestres en question sont venus pour coloniser la Terre. Qui a déjà appris ça? Ok. Ça, on appelle ça une hauteur. C'est-à-dire que c'est un type de connaissance qui fait quoi? Qui s'oppose à la connaissance de Dieu. C'est un niveau de raisonnement tellement élevé. Je dis bien tellement élevé que ça s'oppose. Et si vous remarquez bien, ce type de hauteur-là a réussi à faire quoi? Embraser, enrôler beaucoup de personnes qui s'asseyent pour discuter. Voici encore un autre type de hauteur. Nos véritables dieux sont nos ancêtres. Pourquoi aller adorer le Dieu des Blancs? Pourtant, nos dieux véritables sont nos ancêtres. Qui a déjà entendu parler de ça encore? Ça là encore, c'est un type de hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et ils ont embrassé, enrôlé aussi beaucoup de gens. Retournons à nos ancêtres, car nous sommes les Africains. Adorons le Dieu que nos parents adoraient. Car celui qui n'adore pas le Dieu que ses parents ont adoré en tant qu'Africain est en train de perdre ses valeurs et ses racines. Qui a entendu ça? Ça encore, c'est un autre type de hauteur. Jésus-Christ lui-même n'est pas Dieu. Jésus-Christ est un prophète. Il n'a jamais été Dieu. Car la Bible est éloquente et elle parle mieux que vous les hommes. Et Jésus-Christ n'a jamais dit de sa propre bouche qu'il est Dieu. Qui êtes-vous? Vous opposez à la parole, à la Bible. Qui a déjà entendu ça encore? Ça, c'est un autre type de hauteur. Dis-moi, amen. Ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié, c'est Ismaël. Et ce n'est pas Jésus qui est mort à la croix, c'est un faux semblant. En réalité, ils ont mis quelqu'un qui lui ressemblait. Ça encore, c'est notre type de hauteur. Si je fais du bien à quelqu'un ce matin, dis-moi amen fort. Est-ce que vous me comprenez? Au fait, ces hauteurs-là, ce sont des connaissances qui conduisent tout droit dans un raisonnement logique que si tu ne fais pas attention, qu'est-ce qui se passe? On te détourne facilement de ta foi en Jésus-Christ. Si tu me dis amen fort, quelque chose se passe dans ta vie. J'ai dit si tu me dis amen fort, quelque chose se passe dans ta vie. Qui me reçoit? Qui a compris cette fondation? Si quelqu'un a compris cette fondation, il me dit amen fort. Amen. Alors, le champ de bataille, c'est quoi? Le combat qu'on fait tout le temps, c'est où est-ce que ça se passe? Genèse chapitre 6, le verset 5. Mon fils, je veux que tu sois rapide. Genèse chapitre 6, le verset 5. Si quelqu'un a raté ça, ce n'est pas ma faute. Quelqu'un lit ça à haute voix. Prends un micro, lis ça à haute voix pour qu'on soit rapide. Élisée, prends le micro, lis ça à haute voix. Oh. L'Éternel dit que... Ça, ce n'est pas à haute voix. Donne à Oui.
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit. Tu vois comment il parle pour moi? Sinon, il va t'arracher pour ton autre. Oui. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur toute la terre, oui. Et que toutes les pensées de leur cœur. Ensemble. Encore. Oui. Se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc on dit quoi? Toutes les pensées des cœurs des hommes se portaient chaque jour, et c'est précisé, uniquement vers le mal. En d'autres termes, leurs pensées étaient fixées et regardaient seulement au mal. Dis-moi amen, je parle. Avançons. On lit les versets bibliques et vous nous allez définir le champ des batailles, c'est quoi? Matthieu, le chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 19. Matthieu 15, 19. Écoutez. Car c'est du cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les meurtres. Les adultères. Les adultères. Les impudicités. Les impudicités. Les vols. Les vols. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les calomnies. Les calomnies, verset 20. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. Dis-moi amen. Oh, si je parle à quelqu'un, tu me dis amen bien. Si quelqu'un me reçoit, il me dit amen. Qui est en train de comprendre déjà quelque chose? Si tu es en train de comprendre quelque chose, dis-moi amen plus fort que ça. Psaume chapitre 94, verset 19. Psaume 94, le verset 19. Psaume 94, verset 19. Oui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Tes consolations réjouissent mon âme. Dis ça encore plus fort. C'est au lecteur, j'ai dit. Quand les pensées s'agissent en foule au-dedans de moi. Oui. Tes consolations réjouissent mon âme. Plus fort. Oh. Quand les pensées s'agitent au-dedans de moi. Tes consolations réjouissent mon âme. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Notez tous ces passages. Si tu as raté, ce n'est pas ma faute. Oui. Éphésiens 2, verset 3. Oui. Nous tous aussi. Nous tous aussi. Nous étions de leur nom. Nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois. Et nous vivions autrefois. Selon les convoitises de notre chair. Selon les convoitises de notre chair. Accomplissant les volontés de la chair. Accomplissant les volontés de la chair. Et de nos pensées. Et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dis-moi amen. Le champ de bataille, c'est quoi? Oui. Oui, il y a deux thèmes qui sont évoqués. C'est quoi? Le cœur et les pensées. Dis-moi amen fort. Amen. Oh, dis-moi amen fort bien là. Dis avec moi la pensée. La pensée. Et le champ de bataille. Encore plus fort. La pensée et le champ de bataille. Dis encore avec moi l'esprit. Et l'âme font partie du cœur. Dis-moi amen. La pensée est le champ de bataille. Dis-moi la pensée est le champ de bataille. Pourquoi est-ce que je laisse le cœur et puis je parle des pensées? Parce que la pensée vient du cœur. Dis-moi amen. C'est du cœur que s'élève ta pensée. Or, quand ta pensée se lève, ça devient quelque chose. Dis-moi amen fort. Amen. Donc, ton champ de bataille, c'est ta pensée. Je parle à quelqu'un. Mais ta pensée, elle vient d'où? De ton cœur. Et dans la Bible, quand on parle de cœur, on fait allusion à l'esprit et à l'âme. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un.
J'ai dit dans la Bible, quand on parle du cœur, on fait allusion à quoi? À l'esprit et à l'âme. Voici pourquoi dans certains passages bibliques, vous allez voir le mot cœur est placé. Et dans d'autres versions, vous allez voir le mot esprit est placé. Ou bien le mot âme est placé. Parce que l'esprit et l'âme sont ensemble. Dis-moi amen fort. L'esprit et l'âme sont ensemble. Je ne sais pas si c'est par là quelqu'un. Et les deux maintenant résident dans un corps. Qui me reçoit? Oh, si tu me reçois, non. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un? Pardon, si tu as raté ça, c'est pas ma faute. Et là, ton frère, dis-lui, si tu as raté, c'est pas la faute du prophète. Amen, amen. Et dans la Bible, quand on parle du cœur, on parle maintenant de l'homme intérieur. À chaque fois que l'apôtre Paul dit l'homme intérieur, l'homme intérieur, l'homme intérieur, il veut parler du cœur. Dis-moi amen. Et je vous ai dit que le cœur, c'est faire allusion à quoi? À l'esprit et à l'âme. Et dis avec moi, c'est ta vraie identité qui est là. Encore plus fort. Matthieu chapitre 9, verset 4. Matthieu chapitre 9, verset 4. Un, deux, trois. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Qui comprend ça? Luc chapitre 2, verset 35. Luc chapitre 2, verset 35. Et à toi-même. Et à toi-même. Une épée te transpercera l'âme. Une épée te transpercera l'âme. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. En d'autres termes, afin que les pensées de ton homme intérieur. Dis-moi amen. Le cœur, dans la Bible, est décrit comme l'homme intérieur. Et le cœur fait allusion à l'esprit et à l'âme. Dis-moi amen. Les pensées maintenant, dis à ton frère les pensées. Encore, les pensées sont une partie de votre âme. Dis à ton frère, les pensées sont une partie de ton âme. Encore. Encore. Qui suit le schéma? Qui suit le schéma? Si quelqu'un suit le schéma, il me dit amen fort. Voici ça ici. 1, 2, 3, lisez ça. Et à toi, une épée te transpercera l'âme. Donc quand l'épée transperce l'âme, quand l'épée a transpercé l'âme, dis-moi amen, l'épée sera dévoilée quoi? Les pensées qui sont dans le cœur. Je reprends. Dans la Bible, on décrit le cœur comme l'homme intérieur. Et quand on parle du cœur, dans la Bible, on fait allusion à l'esprit et à l'âme. Qui me reçoit? Qui me reçoit? Les pensées maintenant sont une partie de l'âme. Qui comprend ça maintenant? Qui comprend? Il faut noter. Et comme les pensées sont une partie de l'âme, les pensées aussi font partie du cœur. Qui comprend ça? C'est ça ou c'est pas ça? Voici pas quand on parle du cœur, vous voyez à côté, pensée. Maintenant, écrivez ce français. Je vais lire ce français-là bien. Dis-lui, ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. Je reprends. Ta pensée, il faut écrire ça. Ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. Et je veux que tu m'expliques ça dans ce français-là. C'est là que je vais expliquer quelques notions, puis on va s'arrêter, puis on va commencer à prier.
Je reprends. Quand il dit ta pensée là, si tu dis même ma pensée, ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. Je reprends. Ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. On a déjà dit que la pensée est une partie de l'âme. Point. Maintenant, je complète pour dire, pour que ton esprit s'ouvre et que tu saches que c'est faux. Je dis ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton âme. Ceux qui sont allés à l'école, explication. Tu restes sur ce passage de mon fils. Oui. Donnez-lui le micro. Parle fort. Hein? Il reprend. La pensée est une partie de l'âme. La pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. Explication. C'est gros français. Ce que je comprends. En tout cas, ce que tu comprendais. Oui, c'est la pensée. C'est la pensée qui oriente l'homme. Qui oriente l'homme sur sa manière de marcher. Sa manière de marcher. Ça veut dire c'est sa pensée. C'est sa pensée qui le fait amener à marcher soit selon l'esprit. Qui le fait amener à marcher soit selon l'esprit. Soit selon la chair. Soit selon la chair. Il a parlé. Il dit c'est ce qu'il a compris. Qui est d'accord avec ça? Je reprends. Ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. Ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. Ta pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton âme. Et ton corps. C'est bien, vous êtes venu, vous comprenez. Voyez ce qu'il a expliqué. Oui, ma fille. Donnez-lui le micro, dépêchez-vous. Si vous avez raté ce cours de ce matin-là, ce cours, il y a ton frère, si tu as raté le cours là, tu as tout raté. Oui. Papa, laisse-moi le comprendre. Ce que tu penses. Ce que tu penses déterminant. Si tu vas agir par l'esprit, dis à ton frère, ce que tu penses là, c'est ce qui détermine ta vie. C'est tout. Dis à ton frère, ce que tu penses dans ton cœur là, c'est ce qui détermine ta vie. Je reprends. Dis-lui ce que tu penses là. C'est ce qui détermine ta vie. Pourquoi? Parce que la pensée est la partie de ton âme qui est le facteur décisif. Quand on dit décisif, c'est quoi? Décision. Qui décide entre ton esprit et ton corps. Ta vie là est décidée à partir de tes pensées. Ce que tu vas être demain dépend de ce que tu penses aujourd'hui. C'est ce que ça veut dire. Ce que tu es aujourd'hui dépend de ce que tu as pensé hier sur ta vie. Et vous allez voir maintenant où est-ce que le diable intervient dans tout ça là. Vous allez voir. Lisons 1, 2, 3. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans son cœur, il a commencé à penser à quoi? À commettre un meurtre. Il a commencé à penser à quoi? À commettre l'impudicité et l'adultère. Il a commencé à penser à tromper sa femme. Facteur décisif. D'un facteur décisif. Facteur. Et c'est dans le cœur. On a dit quoi? Le cœur fait allusion à l'esprit et à l'âme. Dis-moi amen. Tu
Tu es en train de penser, tu penses. La fille part. Donc maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Comme le diable, il étudie ton comportement. Quand tu fais comme ça, une femme en train de passer, puis tu fais quoi? Donc lui, il est là-bas, il te dit, il devine en même temps à quoi tu penses. J'ai dit bien, il devine à quoi tu penses. C'est ce qu'il y a de son cœur. D'accord. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à établir des stratégies. Les gens pensent que quand on parle de combat, c'est un démon prophète. C'est un démon qui descend de sa chair avec son épée, tu le vois, et puis tu te poignes. Pouah! Oh, non, dis-moi amen. Ça, c'est un niveau extrême. Ça, c'est des gens qui ont fait pacte avec Satan et puis ils l'ont quitté là. Mais le combat spirituel là, ça se passe dans ta pensée. Parce que c'est ta pensée qui est ton champ de bataille. C'est là-bas que Satan fait la guerre avec toi. C'est là-bas que les esprits de sorcellerie de ta famille font la guerre avec toi. C'est là-bas que les démons font la guerre avec toi. Voici pourquoi, pour reconnaître une personne qui est sous influence démoniaque, pour reconnaître une personne qui est beaucoup attaquée, pour reconnaître une personne qui subit des attaques, c'est une personne, on a lu, Psaume 94, verset 19, on a lu ça. Voici un signe qui montre que tu es beaucoup attaqué. Fais-toi rapide, mon fils. 1, 2, 3. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, voilà, tu es attaqué. Quand ton esprit n'est pas concentré et que tes pensées s'évadent, tes pensées vont dans tous les sens toute la journée, c'est parce que tu es en train de subir une attaque spirituelle dans ta vie. Oui, parce qu'un homme spirituel a l'esprit concentré. C'est ce que vous ne savez pas. Un homme spirituel a les pensées focus. Hébreux chapitre 12, verset 2 le dit. Un homme spirituel, voyez ce qu'il fait. Voyez ce que l'homme spirituel fait. 1, 2, 3. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Un homme spirituel a les pensées fixées sur Jésus. Ça ne s'agit pas. Mais une fois que ses pensées sont fixées sur Jésus, et puis arrive une période de sa vie, ses pensées sont plus fixées sur Jésus, mais ça se balade dans tous les sens et il est agité au-dedans de lui, ça va, ça vient, son esprit se promène à gauche, à droite. Il doit savoir qu'il est en train de subir une attaque spirituelle. On ne sent pas ça physiquement sur lui, mais c'est lui qui est assis. Il sent qu'il y a quelque chose dans son environnement et dans son atmosphère qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des esprits méchants qui sont en train de travailler à sa perte et à sa chute. Lui, il peut dire non, c'est des simples pensées. Ce n'est pas des simples pensées. C'est une guerre qui vient de se déclarer dans ta vie. Et parce qu'on a dit amen pour ça. Et ça peut arriver à des personnes sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Ton esprit n'est pas en paix. C'est de là que vient le découragement. Parce que ce que vous ne savez pas, une âme que le diable utilise, vous savez c'est quoi? Le découragement. C'est l'âme que Satan utilise pour déstabiliser la foi de plusieurs. Parce que quand ton esprit commence à se balader, finalement tu ne sais plus. Ta vie n'avance pas. Tout est bloqué. Donc ton esprit bouge à gauche, à droite. Le diable maintenant il voit et puis il introduit une flèche. Fiu, le découragement. Or, il y a une âme que Dieu t'a donnée. Dis-moi amen. Que tu n'as pas brandi. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 14. Cette âme-là, tu devais la brandir. Dis-moi amen.
Verset 13 d'abord, parce que je ne sais pas si on a dépassé ça. Non, verset 13 est bon. 1, 2, 3. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc l'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il y a toujours un jour mauvais qui arrive sur notre vie. Mais si on a les armes avec nous, dis-moi amen, on peut résister dans ce mauvais jour-là. Maintenant, allons-y. 14. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice et puis on dit quoi? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que notre l'évangile de paix. Verset 16. 1, 2, 3. Prenez 1, 2, 3. Oui. Oui, avec quoi? Oui. Et le mot trait ici, là, ça veut dire flèche. En d'autres termes, le diable pour t'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il tire des flèches. Donc il prend, il regarde ton esprit. C'est agité dans tous les sens. Ton esprit ne se repose pas. Ça va à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend une flèche dans son capot. On appelle ça découragement. Il met le feu dessus, puis il dit, tiens. Comme ton esprit n'est pas fixé sur Christ, et que tu te balades, et si jamais tu n'as pas le bouclier de la foi, le bouclier là c'est quoi? Vous voyez qu'il y a derrière les films de soldats romains là. Le bouclier là c'est quoi? C'est pour protéger toute ta face. Il y a des boucliers là. Vous voyez les boucliers, c'est pas ce qui est rond là. Le bouclier dans la peau, c'est pas ce qui est rond. Le bouclier dans la peau, c'est ce qui fait la taille même de la personne. Comme les policiers. Voilà, où un peu les policiers en Europe, ils ont les trucs, c'est comme ça, voilà. Donc ça veut dire que quand il est arrêté, quand il place ça, ça le couvre. C'est vraiment la foi. En d'autres termes, c'est la foi. Quand Satan lance la flèche, fier de découragement, quand ça vient vers toi, toi tu prends ta foi, puis on dit éteins, tu déplais ça. Il y a plusieurs personnes ici qui ont déposé une arme puissante pour éteindre les flèches. C'est la foi. Il y a des gens qui n'ont plus la foi ici. Dis à ton frère, ton âme est à terre. Et regarde ton frère, lui, il va se lever. Dis-lui, va récupérer ça. Donc, il y a enseigné ici le mardi passé aux ouvriers. Ceux qui veulent être des ouvriers, faites l'effort pour être ouvriers. Dis-moi amen. Faites tout pour faire quelque chose dans la main de Dieu. Les ouvriers savent les enseignements qu'ils entendent les mardis. Dis-moi amen. C'est des enseignements profonds. Ils sont en train de leur expliquer comment le monde physique fonctionne. Ce matin, tu as une, comment on appelle ça? Voilà, tu as une exclusivité. Dis-moi amen. Oh, je parle à quelqu'un me dit amen fort. Les gens pensent que nous tous on a fait ça. Nous tous on a fait ça. Quand le dirigeant dit on va aller en guerre, on va prier pour détruire tous les esprits. En même temps, quelle est la prière que nous on fait? Seigneur, je te rends grâce maintenant. Je prie maintenant. Je porte maintenant le casque du salut. Je porte maintenant la ceinture de vérité. Je porte maintenant la cuirasse de la justice. Je porte maintenant le bouclier de la foi. Je prends maintenant l'épée de l'esprit. Qui a fait cette prière? Dites la vérité. Qui a fait cette prière? Dis avec moi, c'est pas une prière, ça vient. Dis-lui, c'est pas une prière. C'est pas comme l'école des petits, la fille là. Miraculeux, maintenant. C'est pas ça. Dis à ton frère, c'est pas miraculeux. Ou quand on parle avec les âmes de ça sur le petit. Dis avec moi, c'est pas Rambo. Il est là maintenant. Qui a dit avec ça Rambo? Dis avec moi, c'est pas Rambo. Dis avec moi, ce n'est pas Iron Man. Dis avec moi, c'est faux. Pendant que tu es dans la guerre et que tu dis Iron Man, ils vont te limer fort. Et puis tu tombes à terre.
Pourquoi? Parce que quand on dit le bouclier de la foi, ça veut dire qu'un chrétien qui a la foi, il a la foi, il ne se laisse pas abattre ni découragé par les circonstances de la vie. C'est quelqu'un que le diable ne peut pas déstabiliser. C'est quelqu'un que le diable ne peut pas arrêter. On le persécute, on l'insulte, on l'accuse, on le frappe. Il n'arrive pas à payer sa maison. Tout est compliqué. Mais sa foi en Jésus est ferme, ça ne bouge pas. Un tel homme, le diable a peur de lui. Mais il y a des gens ici, le diable a lancé la flèche. Fiat. C'est arrivé. Dans ton cœur, tu as reçu. On met le verre à l'église. C'est fini, tu as atteint. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Mais tu ne les vois pas. Et à ton moment, tu ne les vois pas. Lisons ça. Plus fort. Ça, c'est un exemple qui est donné. Dis avec moi le champ de bataille de la pensée. Proverbe 23, verset 7 maintenant. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviens. Tes pensées déterminent ta vie. Voici le verset noir sur blanc qui le confirme. Là, c'est écrit noir sur blanc. Ensemble, 1, 2, 3. Car il est comme. Car. Plus fort, car. Plus fort, car. Je veux que tu le dises à autorité. Car. Ce que tu penses aujourd'hui, maintenant, c'est ce que tu es et tu seras demain. La pensée est une partie de l'âme. L'âme qui est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. Voici ça qui est là. Dis-moi amen. Et ce verset illustre ça de façon claire. Parce qu'ici, on parle de trahison. Il est assis en train de manger avec quelqu'un. Il présente ses dents à la personne. Mais au fond de lui, il n'est pas la personne. Pourquoi? Parce que ce qu'il est vraiment, c'est parce que son visage présente. Ce qu'il est vraiment, c'est qu'il sort de son cœur. C'est quoi? Ses pensées. En d'autres termes, si tu veux savoir l'état du cœur d'une personne, ne te fatigue pas. Ce qui sort de sa bouche est le produit de ses pensées. Et ce qui sort de ses pensées est le produit de son âme. Son âme est où? Dans son cœur. Qui voit le processus? Amen. Si tu as vu, dis-moi amen fort. Amen. Lisons. Luc chapitre 5, verset 22. Les gens s'amusent, hein? Les gens s'amusent, hein? Lisons 1, 2, 3. Jésus connaissait quoi? Leurs pensées. Prit la parole et leur dit: quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Dis à ton frère, le champ de bataille, c'est ta pensée. Lui donner le signe de quelqu'un qui n'est pas en paix. C'est quand sa pensée agit. Ça veut dire que tu as tenté. Dis-moi amen. Donc remarquez, la tentation ne vient pas au hasard. Ça ne vient pas au hasard. La tentation vient lorsque dans ta pensée, quelque chose est en train de se passer. On peut lire ça dans le déjà sur la tentation. Et vous allez savoir aussi que la tentation, c'est quoi? La tentation n'est rien d'autre que la pression sur tes pensées. C'est tout. Qu'est-ce que le diable fait?
Le diable utilise la tentation pour mettre une pression sur tes pensées. C'est tout. Parce qu'il sait que tes pensées là, c'est le facteur décisif entre ton esprit et ton corps. C'est le facteur décisif de ta vie au fait. Donc la meilleure façon pour lui de te faire tomber dans la chute, c'est quoi? C'est de presser tes pensées. C'est de mettre une pression sur tes pensées. Parce que tes pensées ne sont pas bonnes. Toi, tu es là, tu as tes lèvres. Tu es assis là. C'est aux bêtises que tu penses seulement. Donc lui, il est là, il dit ok. Il va mettre la pression. La pression, c'est quoi? Il va envoyer son élément. Une fille qui est la description de ce qu'au fond de toi tu es. Ça passe devant toi. Voyez la pression qui a commencé. 1, 2, 3. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après l'avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Descends. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Continue. Voici le processus maintenant. 1, 2, 3. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi? Par sa propre convoitise. Ce n'est pas encore fini. Donc convoitise commence. C'est la convoitise qui alimente l'attirance. La convoitise alimente la maison. Amorcer là, c'est la maison là, ça vient. Maintenant, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Qui n'aime pas ce genre d'enseignement? Alléluia. Est-ce qu'il peut m'arrêter là pour aujourd'hui? Amen. Est-ce qu'il peut m'arrêter là pour aujourd'hui? Qui a compris quelque chose? Donc, les sorciers, les esprits, tout ce qu'on a cité là, voici comment eux ils travaillent. Ils travaillent à partir d'où? De nos pensées. Parce que c'est là-bas qu'est ton champ de bataille. Dimanche prochain, on va voir maintenant comment faire pour ne pas tomber dedans. Et une fois qu'on a établi cette base-là, on est prêt maintenant pour le combat. On est prêt maintenant pour attaquer les sorciers. Dis-moi même. Mais si tu n'es pas prêt, on va dire le feu, esprit de le feu. Quand ils vont revenir pour contre-attaquer, autrement il y a derrière des défaillances. Il y a une convoitise qui ne dit pas son nom qui est dans ton cœur. Et ils vont contre-attaquer dans tes pensées maintenant. Ils vont envoyer des flèches. Ils vont tirer. Vous avez déjà vu les films romains là? Les films, ils vont tirer une pluie de flèches. Quand ça descend, oh, tu les as attaqués. On te là dedans. Je donne cette image pour ouvrir votre esprit. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Il faut traiter l'état de ton cœur. Il faut regarder quelle est la convoitise qui est dans ton cœur. Ce que toi-même tu veux faire, que Dieu n'aime pas. Il faut regarder. Commence à traiter. C'est ce qui fait qu'il y a des résistances. Vous priez, esprit de sorcellerie, je te brise. Ça ne brise pas. Quand tu as vu dire esprit de sorcellerie, je te brise. Quand tu sors, c'est un petit gaou qui te met par terre. Il te met par terre. Et tu as fini de combattre. Le feu. Quand tu sors, par terre. Le feu, tu sors une petite fille. Par terre. Voici le problème. Le feu. Quand tu sors une colère. Moi, je n'aime pas ça. Voilà. Tu as fini de combattre des sorciers. Tu sors, tu te mets en colère quand tu sors, crier. Tu ne sais pas qu'ils ont lancé la flèche de la colère. Ils ont dans ton cœur là. Il y a un esprit de colère qui dort depuis longtemps.
Tu ne l'as pas encore laissé partir. Et puis tu viens l'attaquer sorcier. Tu es là, tu envies les gens. Tu vois les gens. Hé, maman, il fait quoi? Il y a un gars comme ça là. Il sait qu'il est quelqu'un. Mais c'est qu'il est devenu. Tu convoites les gens. Et tu veux te mettre dans la bataille aussi. Aucune armure sur toi. C'est le problème. Il y a des gens dans leur pensée, quand ils voient une femme, ils la voient nue. Oui, c'est une attaque du monde des ténèbres. Tu es dans une période où tu es tenté de faire la chose. Tu veux que le compteur de Sonésie pète. Et partout tu passes, partout. Donc du coup, quand tu vois une femme nette, tu la vois nue. Tu vois une femme nette, tu la vois nue. Tu vois une femme nette, tu la vois nue. Tu vois même que le diable est oppressé. Il oppresse. Il oppresse. Il oppresse. Il oppresse. Tu ne peux plus tenir. Facteur décisif. Quand tu commences à partir là-bas, tes pensées te guident. Et le compteur de ce lieu se pète. Et quand le compteur de Sonésie commence à péter, et c'est là qu'on te dit, hey, pourquoi le compteur a pété? Tu appelles maintenant un plombier. Pardon. Il faut souder ça pour moi. Mais le plombier soude là, c'est pour un temps. Là où il a soudé là, ailleurs ça pète encore. Tu appelles encore un plombier. Mais de toi à moi, tuyau là. Ça ne sera plus tuyau. Tout le tuyau est gâté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, si tu as les regards fixés sur Jésus, ton esprit est focus sur lui. Je ne dis pas que tu ne seras pas tenté. On a lu ici. On dit afin de résister. Le mot résister est un mot grec. Quand il va vous expliquer ce que ça signifie, vous serez étonné. Vous allez voir que ce n'est pas une affaire de se concentrer. C'est simplement une affaire d'avoir une attitude, une position. C'est tout. Qui a découvert le champ de bataille? Qui a découvert le champ de bataille? Donc souvent tu peux être en train de marcher et puis tu vois une femme en même temps. C'est une image qui vient dans ton esprit, tu la vois, mais qu'est-ce que tu fais? Bouclier de la foi. Dis-moi amen. Bouclier de la foi, tu chasses. Il faut repousser. Pendant que c'est arrivé d'être repoussé, je chasse cette pensée au nom de Jésus. Tu vas voir, l'image va disparaître. Mais pendant que le tableau vient, ça descend dans ta pensée. Au lieu de dire, je te chasse, je dis non, attends, il y a un sanglier. Remarquez que quand ça arrive là, vous-même vous ne comprenez pas, c'est comme si c'était des robots. Votre tête se tourne sur. Tu es dessus. Pourquoi? Parce que ta pensée, tu ne l'as pas contrôlée, tu ne l'as pas maîtrisée. Le diable a réussi à s'infiltrer dans ta pensée pour produire des choses. Je refuse ça sur ta vie. Parce que quand on parle de combat spirituel là, mon prophète, et même quand le combat spirituel c'est venir à l'église, on va prier maintenant pour détruire. C'est pas ça. C'est la partie visible dans la prière du combat. Le combat, c'est tous les jours de ta vie que tu le fais. Quand tu te lèves, le combat a commencé. Jusqu'à ce que tu vas te coucher. Quand tu te lèves le combat, ça veut dire que c'est un combat perpétuel. C'est le jour qu'on dit que tu n'es plus sur la terre. C'est là que le combat prend fin. Mais tant que tu es vivant, tu
tu es confronté tous les jours à la guerre spirituelle, les entités veulent ton malheur, ils vont conjuguer toutes les armes qu'ils ont dans le monde invisible pour te faire tomber. Toi, tu dois être conscient, mais ta conscience va venir d'où? De cet enseignement qui te dit, ne cherche pas ailleurs un combat. Le diable, quand il va t'attaquer, c'est toujours dans ta tête, dans ta pensée, ce à quoi tu penses tous les jours. C'est ce qui va déterminer ta vie. Voici pourquoi il y a des gens, le diable arrive à les convaincre qu'ils ne vont pas réussir. Ça descend dans les pensées. Une parole. On va voir ça dimanche prochain. Si tu as raté, ce n'est pas ma faute. Je vais vous donner des versets point par point concrets. Et tu vas voir que le diable t'a séduit. Il t'a trompé depuis longtemps. Il t'a fait croire que tu ne vaux rien. Et le diable est passé même par tes parents. Il est passé même par tes frères et tes soeurs. Il est passé même par un ami. Il est passé même par ton concubin ou ta concubine. Un monsieur qui vit avec une fille, qui dit toujours à sa concubine, tu es bête. Tu es bête. En réalité, le concubin ou le mari se laisse utiliser comme un instrument entre les mains du diable pour détruire sa femme. Tu n'es pas intelligent. Tu ne vaux rien. Tu n'es rien, tu n'as rien. C'est moi qui te fais. Quand tu vois cela arriver, ne cherche plus ailleurs. Le diable est en train d'utiliser ton mari contre toi. Parce que la guerre, ce n'est pas ton mari, hein. C'est le diable. Lui, il a laissé le diable l'utiliser. Vous pensez qu'il ment? C'est biblique. Pierre a été tout derrière Jésus. Tu es derrière Jésus, tu ne meurs pas. Moi, tant que je suis vivant, on ne peut pas te tuer devant moi. Jésus s'est repenti, arrière de moi, Satan. Parce qu'il savait que c'est Satan qui se tenait derrière les pensées de Pierre pour lui parler. Donc on peut être chrétien. Et puis Satan rentre dans notre pensée. Et puis il traduit sa pensée. Pour déstabiliser quelqu'un. Je refuse ça sur ta vie au nom de Jésus. Tu peux être en train de marcher avec ton ami sans te rendre compte qu'il libère une parole. C'est le diable qui a influencé tes pensées contre lui. Lui aussi, s'il n'est pas au courant, il va se laisser faire. Hey, on dit quoi? L'homme perdu. L'homme perdu. Toi, tu prends un ami, tu dis il est perdu. Et puis, l'homme perdu dit, hey, je suis là. Il n'a rien compris. Toi, tu crois les gens. On dit quoi, le boss? Et puis lui dit, oui, c'est ça, nous on est là. Non, on est là, nous on est rien. On est rien devenu. C'est pas l'humilité. C'est une influence démoniaque pour t'amener à être complexé et être petit devant les gens. Voici comment ne pensez pas que le diable va se présenter à vous. Wow, je suis le diable. Je suis venu même détruire ta vie. Il n'a pas cette permission de la part de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc ce qu'il peut faire là, c'est de s'arrêter derrière. Et puis il analyse tes pensées. Il devine à quoi tu penses. Et puis il envoie ses gens. Allez. 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 Toi, voilà, quand tu as parti, fais ça. Et puis ils arrivent, commencent à travailler. Toi, tu es là, tu n'es pas au courant. Ils travaillent. Tu es ignorant. Et puis ils commencent à penser. Tout le met dans ta tête. Tu es bête. Et puis il est là. Hey, c'est vrai. Mon cursus scolaire, c'est quoi? J'ai décidé de même si un pays n'est rien. Oh, pauvre de moi. Pauvre de toi. Regarde où tu as envoyé tes pensées. Tu as envoyé tes pensées dans une dimension tellement terrible que le diable utilise ça. Toi-même, tu as livré à Satan ta propre vie. Tu as dit tu es bête. Et ils t'ont suggéré cela. Tu as accepté et tu as confessé. On va voir ça dimanche prochain. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Parce que ce qui sort de votre bouche est le résultat de ce que vous pensez. Et ce que vous pensez est le résultat de ce qui vient de votre cœur. Et ce qui vient de ton cœur est le résultat de ce qui vient de ton âme. Ce que tu es vraiment, le vrai toi. Moi, je ne comprenais pas ça. Quand les gens me méprisaient, tout, j'acceptais.
Et je me faisais passer pour les victimes. Oh, il fait pitié. Oh. C'est quand le Seigneur a commencé à ouvrir mon esprit. Il dit c'est terminé. Je ne me laisse plus faire. J'ai un ami, pareil, il vivait ça. J'ai dit il ne faut plus jamais te laisser faire. C'est vrai. Ce que tu dis là, j'ai dit oui. Quand il faut contrecarrer. Et c'est vrai. Comme les hommes. Moi et mon épouse, on est parti à un mariage. Moi, je l'appelle soi-disant. C'est un petit dans le ministère, au loin là-bas. Quand je prêchais, lui, il ne prêchait pas encore. Aujourd'hui, parce qu'il a pris un de mes amis comme son père spirituel qui est de l'autre côté, il veut se comparer à nous. Sans gêne. Sans gêne. Et parce que il y a un petit qui a travaillé avec lui. Et que le petit m'apprécie. Et que le petit a commencé à s'approcher de moi. Il s'en va dire. Il s'en va parler de moi à quelqu'un d'autre pour me calomnier, me mépriser. Attends, quelqu'un il me voit, il m'apprécie, il s'approche de moi. C'est ma faute. Et il me calomnie sur mon nom. J'ai envoyé le message à son père et je lui ai dit, si tu ne peux pas dresser ton petit impoli là, moi je vais le dresser à ta place. Et le père m'a demandé pardon. Pardon, il dit non, c'est toi qui fais. Il manque de respect à tes collègues. C'est toi. Je ne le blâme pas, c'est toi. Mais je te dis, aussi longtemps qu'il est impoli, je ne le considère pas comme un serviteur de Dieu sous les yeux. Je vais l'appeler petit impoli. Et je vous assure, j'assume mes mots. On est parti à un mariage et le petit impoli était au mariage. C'est son nom. Et ce qui m'a fait mal, c'est que mon frère à qui il a manqué de respect comme moi, il voit le petit impoli. Et puis il se va le saluer. Petit impoli là, mais ma pas venu pour le saluer. C'est lui qui s'en salue petit impoli. Et quand moi je viens à ma femme, je ne sais pas si pour motif de conseil, je ne se sentait pas bien, il devait moi, ah comment ça va mon frère? Sinon, le petit impoli là, il est venu, il est salué, tu sais, c'est le royaume, on a qu'à il dit, toi ça ne va pas, je sais pas, hein? Il a appelé sa femme. Il dit, il faut dire à ton mari, ça c'est l'humilité. Un petit ne peut pas te manquer de respect dans les choses de Dieu. Si c'est les parents, on peut comprendre. Mais dans les choses de Dieu, il ne peut pas te manquer de respect. Et puis toi, tu viens t'humilier comme ça. Toi, tu es un ancien pasteur. Il doit te respecter. Et c'est toi qui dois. Il ne faut pas faire ça. Mais si tu te comportes comme ça, il va te manquer de respect demain. La femme dit, ah, prophète, il faut lui parler. Il faut lui parler. Il lui parle tout le temps. Et c'est comme ça qu'il y a un père qui est arrivé au mariage. Je suis parti au Bruxelles à accueillir le père. Ce n'est pas mon père spirituel, mais c'est le père spirituel de mes amis. Vous voyez, le père spirituel de mes amis, moi, il m'a accueilli. Il a cherché une place pour lui, on s'est assis. Et le petit impoli, il se lève et puis il vient saluer le père parce qu'il connaît aussi le père. Le père en réalité est son grand-père. Et moi, je suis assis à côté de son grand-père. Et il vient et puis il salue le grand-père. Et puis il ne me salue pas, il s'en va. Moi, c'est ma femme. Moi aussi, j'ai fait comme si aucun être n'existait à côté de moi. Je ne l'ai pas géré. Quand le grand-père a décidé de partir, j'ai parti l'accompagner. Lui aussi, pour aller accompagner le père. J'ai fait comme il me regarde, s'attendant à ce que je fasse ce que mon frère a fait. Est-ce que, voici ma femme, elle a suivi. Elle dit, ouais, papa, quand tu veux ignorer quelqu'un, quand tu veux ignorer quelqu'un, donc j'ai appelé maintenant un autre frère qui l'a mort de la vie. Il dit, oh, Bishop, c'est que tu appelles là. Je suis sûr qu'il n'a pas dormi, il n'aime pas ça. Il n'a pas dormi, il dit aussi, il pouvait faire ça encore multiplier par 10, il allait comprendre. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Regarde ton frère, dis-lui, il faut te respecter. Dis-lui, porte au sérieux. Une personne qui te rabaisse, une personne qui te diminue, si tu es encore sous ses pas, ça veut dire que toi-même là, tu es mazo, tu es mazo, tu es mazo, tu es mazo. Tu aimes qu'on te maltraite et tu aimes te faire passer pour la victime. Tu as ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm.
Ça veut dire que c'est des gens, on les fatigue, on les maltraite. Mais c'est quand ils sont à côté de leur bourreau qu'ils sentent qu'ils sont quelqu'un. Bourreau qui les fatigue là, ils sentent ça. En réalité, c'est une maladie. Et là, ton frère, si tu es dedans aussi, tu es malade, tu es malade, tu es malade. Tu as besoin d'une réinsertion. Bon, on va s'arrêter là pour le plus. Tiens pas de nous. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Dis à partir d'aujourd'hui, mes yeux sont ouverts sur le champ de bataille. Ma pensée est le champ de bataille. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ma vie que j'assainis ma pensée par le sang de l'agneau. J'assainis ma pensée par la parole de Dieu. J'assainis ma pensée par la grâce de Dieu. J'assainis ma pensée par la puissance de Dieu. Je commande à toute pensée mauvaise qui venait de mon cœur d'être nettoyée par le sang de Jésus. Je prends aujourd'hui la décision de renoncer à ma volonté afin d'accorder mes pensées, mon esprit, mon âme, mon corps à la pensée de Jésus-Christ, à la volonté de Dieu, afin d'être un homme victorieux dans la bataille. Afin d'être un homme victorieux dans la bataille. Aujourd'hui même, je suis conscient du champ de bataille qui est ma pensée. Père, tu m'as fait comprendre que ma bataille est spirituelle. Ma bataille n'est pas charnelle. Ma bataille est spirituelle. Et cela se passe dans mes pensées. Aujourd'hui même, je proclame sur ma vie la victoire dans mes pensées. La victoire dans mes pensées. La victoire dans mes pensées. Dans le nom de... Et à ton point de vue, si tu commences à avoir la victoire dans tes pensées, tu commences à être un homme mature. Tu commences à être un homme posé. Ceux qui ont les pensées agitées, levez les mains. Tu as des pensées agitées. C'est une attaque du diable. Dis dans le nom de Jésus. Toute pensée qui vient en foule pour m'agiter aujourd'hui par la parole puissante de l'Éternel, je déclare sur ma vie la délivrance. Pensée de mort, je te chasse. Pensée de suicide, je te chasse. Pensée de mort, je te chasse. Pensée de suicide, je te chasse. Pensée de découragement, je te chasse. Dans le nom de... Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Assois-toi de l'amour du Seigneur. Nous allons passer à la Sainte Seine. Tous ceux